à Dieu. Shalom à tout le monde, vous qui êtes connectés. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes à notre rendez-vous. Que le Seigneur soit loué. J'aimerais inviter chacun de nous à pouvoir être là, à se connecter. Tout à l'heure, nous avons eu un petit souci technique. Là, c'est réglé. Hein, que le Seigneur soit loué. Voilà, nous sommes à notre rendez-vous de chaque mercredi, de chaque vendredi, de chaque dimanche, dans ces conditions évidemment particulières de confinement. Comme vous le savez, le gouvernement a pris des mesures qui ne nous permettent pas de pouvoir nous réunir dans notre lieu de culte habituel. Mais là, Dieu faisant grâce, nous sommes en train de nous connecter par rapport à ce moyen, par rapport à ce Internet, à ce Facebook. Donc j'aimerais vraiment que nous puissions nous réunir, participer. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que je ne veux pas prêcher comme je le fais d'habitude, mais aujourd'hui, nous allons partager. Donc j'aimerais vraiment que vous puissiez participer à cet échange. Nous allons échanger. Alors nous sommes en train de réfléchir sur un thème où il y a une question qui nous est posée. J'aimerais que chacun de nous puisse participer. Vous pouvez participer en faisant des commentaires, en écrivant. Nous sommes en train de lire tous vos commentaires en direct. Et nous allons vraiment faire un effort de pouvoir répondre. Voilà, il y a par exemple le frère Shadrach qui nous dit bonsoir, qui est là. Frère Shadrach, que le Seigneur te bénisse. Alors, si jamais il y a des questions, si jamais il y a un sujet de prière, il ne faut pas hésiter, il faut nous l'envoyer. Nous allons lire cela et nous allons surtout prier ensemble. Amen. Alors, que le Seigneur nous fasse vraiment du bien. Alors, c'est vraiment un partage et nous sommes en train de réfléchir sur un sujet. Quelles leçons tirer de cette situation? Quelles leçons tirer de cette situation? Quelles leçons tirer de cette situation? Nous voyons tout ce qui se passe. Nous voyons ces confinements. Nous voyons ces coronavirus qui est en train de défrayer la chronique, de faire vaciller les grands, les petits. Alors, nous voulons savoir dans cette situation quelles leçons nous pouvons tirer. Particulièrement toi qui me suis, quelle est la leçon que tu as déjà tirée? Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette situation? Alors aujourd'hui, je sais que généralement j'interviens seul, mais comme aujourd'hui c'est un partage, je ne suis pas seul. Hein, nous allons partager, chacun va essayer de donner son avis. Aujourd'hui, je suis accompagné de Maman Marlène, hein, qui est avec nous, qui est avec moi. Alors, elle va essayer de participer aussi, de dire qu'est-ce qu'elle retient, quelles leçons elle aussi tire par rapport à cette situation. Bonjour, Maman Marlène. Bonjour, bonsoir à tous. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Je suis contente d'être là, de partager ce temps avec vous. Nous disons merci au Seigneur qui nous prête vie. Nous avons encore la grâce d'être comptés parmi les vivants. Nous disons merci à Dieu. Comme mon mari vient de le dire, nous allons essayer de partager ensemble pendant un temps. Nous allons partager selon la parole de Dieu, en nous appuyant sur la parole de Dieu. Et je vous souhaite le bienvenu. Je crois de tout mon cœur que nous allons passer des bons moments ensemble. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, nous allons commencer d'abord par prier. Nous allons prier ensemble, recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous voulons que chacun de nous puisse savoir que ce temps qui est mis à part est vraiment utilisé pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci Papa, merci pour ces instants que nous allons passer encore ensemble avec tes enfants. Papa, nous voulons que ce temps soit un temps où ton nom sera glorifié. Papa, nous voulons que tu puisses étendre ta main sur chacun de nous
aussi bien nous qui sommes ici que ceux qui sont derrière leurs écrans, leurs tablettes, leur télévision, leur ordinateur, Seigneur notre Dieu. Je te prie, Seigneur, fais-nous du bien, conduis-nous en toutes choses, que ce temps soit un temps de guérison, que ce temps soit un temps de miracle, que ce temps soit un temps de grande bénédiction. Merci parce que tu le feras. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, je disais, nous sommes en train de partager ou de réfléchir sur cette question ou autour de cette question. Quelles leçons tirer de cette situation? Alors, nous avons un texte de base qui va nous permettre de pouvoir réfléchir. C'est dans Job chapitre 33. Job chapitre 33. Job chapitre 33. Le verset 14 jusqu'au verset 16. Je ne sais pas si maman a trouvé, elle peut nous aider à lire. Job 33, 14 à 16, j'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous saluons la sœur Sylvie Bahati qui est en direct et qui vous dit à vous tous bonsoir. Nous saluons la sœur Linza Alfonso. Nous saluons la sœur Maria Dinsaka. Nous saluons aussi le bien-aimé Pedro Samuel, que nous appelons Papa Bruno. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup au frère Shadrach qui est en train de mettre le verset biblique que nous donnons directement au niveau de commentaires. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse et nous bénisse abondamment. Voilà, j'étais en train de dire ceci. Nous sommes en train de réfléchir sur ce thème. Quelles leçons tirer de cette situation? Et je bénis le pasteur Eddie Ngonzi, l'homme de Dieu, qui participe aussi à ceci, à cet échange, à ce partage que nous faisons. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour la présence de chacun d'entre nous. Merci beaucoup au frère André-Philippe Afonso Bahati. Que le Seigneur nous bénisse. Quelles leçons tirer de cette situation? Ici, nous venons de lire, maman vient de nous lire Job 33, 14 à 16, où il nous est dit dans la parole de Dieu que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais seulement, l'on n'y prend point garde. Il est aussi dit que Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Alors maman, est-ce que dans tout ce qui se passe ici, est-ce que Dieu est en train de nous dire quelque chose? Est-ce qu'il y a des leçons que Dieu nous donne par rapport à tout ceci? Comme nous venons de lire dans la parole que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, Dieu ne parle pas maintenant. Dieu a déjà commencé à parler depuis la création. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, alors que la terre était informe et vide, Dieu a dit. Donc Dieu avait déjà commencé à parler. Donc tous les jours, Dieu nous parle. Et la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne nous parle pas simplement à travers la prédication. Même il peut te parler par rapport à une situation qui est en train de passer, pas forcément chez toi, mais chez quelqu'un d'autre. Ça peut être un message que Dieu est en train de te donner. Mais souvent, nous ne prêtons pas garde. Nous ne faisons pas attention. Nous ne restons pas à nous poser la question, mais qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner par rapport à une telle situation? Je pense que Dieu est en train de nous parler. Pas simplement à une personne, parce que cette situation concerne tout le monde. Donc Dieu a parlé peut-être à une personne, 2 personnes, 3 personnes, mais là il est en train de parler à tout le monde. À tout le monde. Alléluia, alléluia. Nous saluons maman Mavinga Sylvana, nous saluons la sœur Sandra, nous saluons la sœur Bibiche Icona, que le Seigneur vous bénisse. Donc maman, vous êtes en train
de nous dire que Dieu parle. Et dans cette situation, Dieu aussi est en train de nous parler. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais aussi compléter maman en disant que effectivement, comme la Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans tout ce qui nous arrive, il y a parfois un message subliminal que Dieu est en train de nous donner. Dieu nous parle. Dieu nous parle par rapport à une situation qui peut arriver chez ton frère. Dieu peut l'utiliser justement comme un message pour que d'autres puissent s'en inspirer. Dieu nous parle comme la Bible dit quand nous sommes en train de dormir par des songes. Oui, Dieu peut te parler par la prophétie, Dieu peut te parler par la prédication, mais par rapport aussi à tout ce qui t'arrive dans la vie, Dieu peut aussi l'utiliser comme un message. Par rapport à la situation que tu vis, c'est toi qui vis la situation, mais ça peut être un enseignement, un message pour quelqu'un d'autre. Alors là, nous sommes en train vraiment de réfléchir pour savoir, dans cette situation, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Quel est le message que nous pouvons retenir? Et ici, dans ce texte que nous avons lu, il nous est dit que Dieu nous parle quand les hommes sont livrés dans un profond sommeil. Donc maman, il faut beaucoup dormir pour que Dieu nous parle. En parlant du sommeil, qu'est-ce que nous pouvons aussi retenir? Quand la Bible dit que Dieu nous parle pendant que nous sommes dans un profond sommeil. Je voudrais juste avant que tu puisses intervenir, saluer la présence de l'apôtre William Skinde. Papa, que Dieu vous bénisse. Nous saluons aussi la sœur Esther Moulanga qui est là. Maman, que Dieu te bénisse. Le pasteur Osé, que le Seigneur te bénisse. À un moment, nous avons besoin de vos commentaires, de vos questions, de vos suggestions. Nous allons lire cela en ligne et que le Seigneur vous bénisse. Oui, maman. Parlant du sommeil, je pense que ce n'est pas qu'il faut beaucoup dormir. Parce qu'il n'y a pas simplement le sommeil physique, mais il y a aussi le sommeil spirituel. Quelqu'un peut être éveillé comme ça, il est en train de voir, il est en train de faire sa vie, mais spirituellement il est endormi. Donc je ne pense pas qu'il faut beaucoup dormir pour que Dieu te parle. Même en regardant comme ça, tu peux être debout, tu fais ce que tu as l'habitude de faire, mais tu es endormi. Tu peux aller au travail, physiquement tu es au travail, mais spirituellement tu es endormi. Alléluia. Donc il ne s'agit pas du sommeil physique, mais je pense qu'il s'agit aussi du sommeil spirituel. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, effectivement, Dieu peut nous parler dans un temps où nous sommes physiquement endormis. C'est là où Dieu nous parle par rapport aux rêves, aux songes, tout ça. Mais maman est en train de nous faire comprendre que quand l'humanité, quand le monde, quand les hommes se retrouvent aussi dans un état de sommeil spirituel, Dieu peut aussi nous parler. Et moi, s'il y a une leçon à retenir dans tout ce qui se passe, je pense que le monde était ou est encore dans un profond sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, quand nous parlons du sommeil spirituel, nous parlons de cet état où l'homme est en déconnexion avec Dieu, où l'homme se déconnecte de Dieu, où l'homme quelque part rejette Dieu. Alors la Bible dit quand l'homme est dans un profond sommeil, parce que le monde dans lequel nous vivons, il faut le reconnaître que beaucoup de gens ont rejeté Dieu, beaucoup de sociétés ont rejeté Dieu. Beaucoup de sociétés ne veulent même pas qu'on puisse parler de Dieu. Alors le monde s'est retrouvé dans un profond sommeil. Et justement, tout ce qui arrive aujourd'hui, ne serait-ce pas aussi un langage de Dieu? Ne serait-ce pas aussi Dieu est en train de nous parler? Parce que la Bible dit, quand nous sommes dans un profond sommeil, Dieu nous parle. Il donne des avertissements. Est-ce que ce profond sommeil dans lequel le monde est plongé, où les gens ont rejeté Dieu, où certaines lois de Dieu ont été carrément ignorées, violées, où aujourd'hui certaines choses ont été légalisées, et même si vous osez seulement vous opposer à cela, vous êtes traités des zinzins, de fous, des réacs, c'est-à-dire vous êtes considéré anormal quand vous dites que certaines choses ne doivent pas être faites. Quand vous réclamez ou quand vous proclamez votre foi en Dieu, on pense que vous êtes malade. Donc aujourd'hui, le monde s'est retrouvé dans un profond sommeil. Est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui,
nous ne pouvons pas tirer aussi quelques leçons. Ne serait-ce pas un langage de Dieu pour chacun de nous? Ne serait-ce pas Dieu qui est en train de nous parler? Ne serait-ce pas Dieu qui est en train de nous avertir? Quelles leçons tirer? Que le Seigneur te bénisse, le frère Gianni Muzombo, le vrai Muzombo. Que le Seigneur bénisse aussi le pasteur Élisée Nkosi. Oui, maman, l'homme, quand il est dans un profond sommeil, Dieu lui parle. Que le Seigneur soit béni. Alors, quelles leçons nous pouvons aussi tirer par rapport à tout ce qui se passe? S'il y a une leçon à tirer, moi je dirais, par rapport à tout ce qui se passe, les confinements, les coronas, nous pouvons déjà, alors que nous sommes un peu en liberté, nous voyons combien c'est dur. Tu es chez toi, tu as quand même la liberté de sortir, aller faire des courses et tout et tout, mais rester toute la journée à la maison, nous voyons combien c'est dur. Et moi, je dis, c'est un avertissement, le Seigneur est en train de nous dire qu'il est à la porte. Donc, bien aimé, là où tu es, nous devons nous revoir. Revois-toi là où tu es. Dis-toi, si aujourd'hui le Seigneur revenait et qu'il y avait l'enlèvement, tu partiras ou tu vas rester. Parce que si tu restes, les confinements là, on n'arrive même pas à gérer. Mais si tu restes là, ça sera comment? C'est un message que le Seigneur est en train de nous dire, je suis à la porte. Alléluia, alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Moi je pense que comme maman a dit tout à l'heure, c'est vraiment un avertissement que Dieu est en train de nous donner d'abord, nous à l'église, mais aussi au monde. Parce que dans tout ce qui se passe ici, nous pouvons aussi voir la grandeur de Dieu. Nous pouvons aussi voir que la parole de Dieu est infaillible. Et il y a mon frère Richard Nani Tatila qui le confirme en disant oui, il y a un message de Dieu sur ce qui se passe. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Richard Nani Tatila. Oui, il y a un message de Dieu. Dieu est en train de nous avertir. Dieu est en train de nous dire faites attention. Et là, nous pouvons dire sans doute, sans peur d'être contredit, que nous voyons la grandeur de Dieu. Quelle que soit l'origine de ce coronavirus, mais nous voyons la grandeur de Dieu. Et surtout, nous réalisons que la parole de Dieu est infaillible. Vous savez, Matthieu 24, 35 dit ceci, « Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. » Ce que nous voyons aujourd'hui, maman, cela a été prophétisé. Cela a été déjà dit dans la parole de Dieu. Parce que quand nous lisons Matthieu 24, quand nous lisons Luc chapitre 21, là, on nous parle des tremblements, des pestes, de maladies. Et la Bible dit que ça ne sera pas encore la fin. Oh, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin, mais ça annonce tout simplement la fin. Donc là, ce n'est pas encore la fin du monde. Parce que on ne veut pas être là en train de vous terroriser. Ce n'est pas la fin du monde. Parce que l'Église n'est pas encore partie. L'Église n'est pas encore enlevée. Rassurez-vous. Nous sommes là. En tout cas, si moi, je suis là, c'est que l'Église n'est pas encore enlevée. Alléluia. Parce que quand il y aura enlèvement de tout mon cœur, je crois que je partirai. Mais nous réalisons déjà que ce que Dieu avait dit finit par s'accomplir. Tout ce que Dieu dit, c'est-à-dire toutes les prophéties de la Bible finissent par s'accomplir. Les guerres, les maladies, les inondations. Tout ce que Dieu avait dit, ça s'accomplit. Alléluia. Et puis, retenons ceci. Toutes les prophéties sur Jésus se sont réalisées. Les prophéties sur sa venue, sur sa naissance, toutes les prophéties se sont réalisées. Les prophéties sur sa mort, toutes ont été réalisées. Amen. Et je voudrais rassurer chacun de nous que les prophéties sur son deuxième retour, ça va aussi s'accomplir. Donc, dans tout ce qui se passe, nous sommes en train de voir la grandeur de notre Dieu. Nous voulons saluer le frère Willy Massaya qui nous dit aussi que la fin de toutes choses est proche. Que le Seigneur te bénisse. Et effectivement, la fin de toutes choses est proche. Nous sommes en train de nous approcher vraiment de l'enlèvement. Là, nous sommes en train un peu, le monde est en train de vivre un avant-goût. Parce que si, comme maman disait,
le confinement ici, là, On arrive c'est compliqué. Maintenant, imaginez, après l'enlèvement de l'Église, ça ne sera pas seulement le confinement tel que nous le vivons maintenant, mais la Bible nous parle qu'on ne pourra ni vendre ni acheter si on n'a pas la marque de la bête. Et retenez que celui qui aura déjà la marque de la bête, c'est l'enfer qui l'attend. Alors si déjà le confinement, on n'arrive pas à le gérer, maman, et après l'enlèvement, ça sera comment? Voilà pourquoi j'invite le bien-aimé qui nous regarde de prendre au sérieux les choses de Dieu. On n'est pas au temps où il faut amuser comme certains le faisaient. À chaque fois qu'on dit que Jésus revient, certains disent, depuis qu'ils ont commencé à dire Jésus revient, il ne revient toujours pas. Mais là, vraiment, Jésus est à la porte. Donc, revois ta vie. Quelle est la relation que tu as avec le Seigneur? Si Jésus revenait aujourd'hui, ou bien pas simplement si Jésus revenait aujourd'hui, si la mort a frappé à ta porte aujourd'hui, où iras-tu? Parce que l'endroit où tu iras demain, ton éternité dépend de ce que tu vis maintenant. Alléluia. Où tu iras demain, l'enfer ou le paradis dépend de maintenant. Des décisions que tu prends maintenant. Des décisions que tu prends Alléluia. maintenant. Vois ta vie maintenant. Ne restez pas là simplement devant la télé parce qu'on n'a rien à faire. On ouvre les frigos même quand il n'y a rien de nouveau dans le frigo. Mais pose-toi la question, si Jésus revenait aujourd'hui, si la mort frappe à ma porte aujourd'hui, où irais-je? Parce que il faut aussi dire que, comme maman dit, notre éternité, l'endroit où nous serons, se détermine maintenant alors que nous sommes vivants. Et là, il y a beaucoup qui ont été surpris par la mort. Nous entendons beaucoup de gens qui sont en train de mourir, même autour de nous. Vous savez, quand cette histoire de Corona a commencé, c'était en Chine. On se disait, c'est encore loin de nous. Hein. Mais là, ça commençait à se rapprocher. Il y a certains qui mouraient, nous, on ne les connaissait pas. Mais là, parmi nous, il y a des amis qui meurent. Il y a nos connaissances qui meurent. De personnes que nous connaissons. Hier, ils se portaient bien, aujourd'hui. Ils sont partis. Moi, c'est d'ailleurs vraiment avec beaucoup de peine que hier, c'est hier ou avant-hier que j'ai appris la mort de notre papa et Louki Jacques, le papa de notre sœur Dina. Ça m'a tellement touché, ça m'a tellement fait mal. C'est pour dire que ce n'est plus seulement loin de nous, mais ça s'approche. C'est-à-dire chacun de nous, quelque part, est impacté. Riche, pauvre, tout ça, ça impacte tout le monde. Donc la mort peut nous surprendre. Alors si jamais la mort nous surprend, comme maman disait, où est-ce que tu passeras ton éternité? Tout ce qui se passe, c'est vraiment l'occasion pour nous de pouvoir vraiment, vraiment réfléchir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons le commentaire du pasteur Élisée, qui nous dit que Jésus-Christ viendra nous prendre et qu'il faut vraiment que nous puissions être prêts. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit. Oui, maman, je ne sais pas si tu as ajouté quelque chose. C'est un message, comme on est en train de dire, qu'est-ce que c'est cette situation en train de nous enseigner. Moi, j'aimerais appeler quelqu'un, appeler un frère, une sœur, qui n'a pas encore accepté Jésus dans sa vie. Parce que cette situation nous montre comment l'homme est fragile, comment la vie de quelqu'un peut changer du jour au lendemain. D'un instant, alléluia. Nous pouvons voir même les puissants de ce monde, la Chine, on parle de la Chine, on parle des États-Unis, qui sont incapables de donner la solution à cette situation. L'homme, l'argent que tu peux avoir, tous les biens que tu peux avoir vont pas sauver ta vie. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus. Alléluia. Donc si tu nous entends aujourd'hui, bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Peut-être que tu vas te dire, ben oui, les églises sont fermées, on est tous confinés. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour donner ta vie à Jésus. Même depuis de chez toi, là où tu es, à la maison, peu importe, à la chambre, tu peux donner ta vie à Jésus. Amen. Amen. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Oui, vraiment, j'aimerais encore insister sur ce que maman est en train de dire. Il est très important de savoir que la seule possibilité de pouvoir avoir une éternité sereine, une éternité dans la félicité, c'est de pouvoir donner sa vie à Jésus-Christ.
Jésus-Christ est le seul canal, est le seul moyen que nous avons pour pouvoir passer une éternité dans la félicité. Yes. La Bible dit, si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as la possibilité aujourd'hui de rester à la maison. Parfois, quand le pasteur t'est prêché, tu ne voulais pas prêter attention. Mais aujourd'hui, tout Facebook est rempli de prédicateurs. Alléluia. Il y a plein de directs. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de te parler, Et au fait, il est en train de te donner une occasion de pouvoir te repentir. Amen. En ces pleins corona, tu peux aussi partir. Je souhaite que tu vives longtemps. Mais ça peut arriver à tout moment. Après ces corona, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Alors, Dieu t'a confiné quelque part à la maison pour que tu puisses écouter sa voix. Pour qu'il puisse te parler. Alors, si tu comprends que Dieu est en train de me parler, j'aimerais vraiment que, comme maman a dit tout à l'heure, que tu prennes la décision de donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, nous l'avons, mais demain, qui sait? Il y a des gens qui vont dormir et qui ne se réveillent pas. Ce corona ici est en train de frapper. Et les ministres, nous avons des ministres qui sont morts, des stars qui sont morts. C'est-à-dire du jour au lendemain, tout peut basculer. Quelles leçons tirer de toute cette situation? Quelles leçons pouvons-nous tirer de toute cette situation? Merci beaucoup au serviteur de Dieu, Willy Masaya, qui participe. Et à le frère Shadrach qui nous pose une question. Qui suis-je pour être en vie aujourd'hui? Merci Seigneur. Tu me protèges chaque matin et soir quand je pars au travail. Merci. Non, il ne pose pas la question, mais il est en train d'exprimer sa gratitude à Dieu. Effectivement, nous devons dire à Dieu merci parce que nous sommes en vie aujourd'hui. Mais demain, si jamais nous mourrons, où est-ce que nous irons? C'est vraiment le moment de pouvoir donner sa vie à Jésus-Christ. Nous sommes en train de réfléchir pour ceux qui viennent de se connecter à nous. Nous saluons la participation de l'évêque, le pasteur Paulin Benza. Que le Seigneur te bénisse, papa. Nous sommes en train de réfléchir. Quelles leçons tirer de cette situation? Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous avons lu Job 33, 14 à 16, où il nous est dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais seulement, nous ne prenons pas garde. Est-ce que dans tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un message subliminal de Dieu? Est-ce que Dieu n'est pas en train de nous dire quelque chose? Et nous bénissons maman qui nous a dit que oui, effectivement, Dieu est en train de nous parler. Parce que Dieu nous parle par des songes, par de visions, mais aussi par la nature aussi. Alléluia. Et la nature aussi peut nous enseigner. Et la Bible dit, c'est dans 1 Corinthiens 11, où il est dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, tout ce qui arrive, quelque part, il y a un message de Dieu. Quelque chose peut arriver à ton frère, mais en fait, c'est un message que Dieu te donne. Par rapport à tout ce qui se passe dans ce coronavirus, Dieu est en train de nous enseigner. Dieu est en train de nous parler. Alléluia. Quelle leçon tirer? Maman nous a donné une première leçon. Mais qu'est-ce que toi, tu as tiré comme leçon? La première leçon que maman nous a donnée, que Dieu est grand et que sa parole est infaillible. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Et ce que Dieu a dit finit toujours par s'accomplir. Alléluia. Maman, est-ce qu'il y a encore une autre leçon que nous pouvons tirer? Que le Seigneur te bénisse, pasteur Malcolm Michel Kayembe. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Mais nous voulons aussi avoir des commentaires des bien-aimés qui nous regardent, qui peuvent aussi nous écrire. Ça peut aussi nous quelle leçon vous avez tiré ou quelle leçon vous tirez par rapport à tout ce qui se passe? C'est un temps de partage. C'est un temps de partage. Dites-nous quelque chose, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. L'homme, le serviteur de Dieu, Willy Masaya, qui nous dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Oh, gloire à Dieu. Ne te vante pas du lendemain, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Aujourd'hui, nous sommes vivants, mais demain, qui sait? Amen. J'ai appris avec beaucoup de stupeur qu'un bien-aimé que nous connaissons ici à Saint-Étienne, bon, je ne vais pas citer son nom parce que je n'ai pas l'autorisation de la famille
Mais il est parti juste à l'hôpital parce qu'il avait une toux. Et arrivé là-bas, à l'hôpital, il a été interné. Il semble qu'il est même dans le coma maintenant. C'est-à-dire, la vie peut basculer en un instant. Et là, nous sommes en train vraiment de prier pour lui, que le Seigneur puisse lui faire grâce. Cette nouvelle m'avait beaucoup touché. Et nous prions Dieu qu'il puisse intervenir en sa faveur au nom de Jésus-Christ. Qu'il sorte. La vie peut basculer en un instant. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Dites-nous quelque chose. Partagez avec nous ce que vous retenez comme leçon par rapport à tout ce qui se passe. Amen. Oui, maman. Cette situation peut aussi nous enseigner, parce que quand on va à l'église, on te dit, bien aimé, donne ta vie à Jésus, ou bien prends les choses de Dieu au sérieux, ou bien on te dit de prier, de méditer la parole. On se dit, je viendrai à l'église, le pasteur va lire la Bible pour moi, le pasteur va parler à ma place, le pasteur va prier pour moi, parce qu'il y a des gens qui ne prient pas chez eux. Au moindre problème, ils doivent appeler le pasteur, ils doivent chercher. Les gens ne prient pas. Mais là, du jour au lendemain, on s'est rendu compte que si tu ne savais pas prier, si tu n'étais pas en relation personnelle avec le Seigneur, c'est chaud. Donc c'est aussi une leçon à tirer. Si nous pouvons tirer une leçon, c'est plus le moment de jouer. Alléluia. C'est plus le moment d'être dans les distractions intimes. C'est vraiment le moment où, avant peut-être les gens disaient, je travaille, pasteur, tu vois, je sors le matin, je rentre, je suis fatigué, je n'ai pas le temps. Mais là, tu as toute la journée à la maison. Alléluia. Donc tu n'as pas de raison de dire, je n'ai pas eu le temps de prier. Est-ce que même pendant ce temps-là, tu as eu le temps de prier? On se réveille, la première des choses, on est déjà sur la télé. Qu'est-ce qui nous... Parce que 24 heures sur 24, maintenant c'est Corona. On est même fatigué d'entendre. On attend tellement beaucoup, ça commence même à nous faire peur. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pendant tous ces temps-là? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Alléluia. Ou bien tu es confiné devant la télé, tu ne bouges pas. Que le Seigneur te bénisse, maman. J'aimerais juste lire le message de papa Gianni, le vrai Muzombo, Yes. qui nous dit, mon papa, pour moi, il ne faut pas avoir peur. Mais par contre, nous devons être prêts. Effectivement, nous devons être prêts. Nous devons être prêts, mais pas avoir peur. Et ce que maman dit tout à l'heure, on ne peut pas passer tout notre temps en train de regarder BFM, les infos, parce que ça nous terrorise. Nous devons plus passer notre temps à lire la parole, à méditer la parole de Dieu, à écouter les prédications de foi qui nous rassurent. Parce qu'en ce moment, nous devons construire notre foi. C'est très important. Alléluia. Et nous voulons aussi saluer le pasteur Michel Kayembe qui nous dit que l'Éternel nous enseigne qu'il peut tout chambouler en un rien de temps. Il a le monde dans sa main. Alléluia. Effectivement, Dieu peut tout chambouler. Et là même, nous sommes en train de le constater. Dieu peut tout chambouler en un instant. Voilà pourquoi, s'il y a une leçon aussi que nous devons retenir, c'est que l'homme est fragile. Très fragile, très fragile. La fragilité de l'homme. Yaya, l'homme ne doit pas faire preuve de beaucoup d'orgueil. Parce que en réalité, l'homme est rien. C'est Dieu qui est puissant. Alléluia. C'est Dieu qui est puissant. Dans cette situation, nous nous rendons compte effectivement que l'homme est fragile. Que l'homme, en un instant, il peut tout perdre. Voilà pourquoi il est très important de ne pas se confier à ses biens, à son intelligence, à sa beauté. Ça ne sauve pas. La beauté ne sauve pas. Les richesses ne vont pas te sauver. Tes maisons, tout ce que tu peux avoir comme bien, ne vont pas te sauver. Preuve en est qu'on voit des ministres, on voit des stars avec tout l'argent qu'ils ont, mais ils partent. Alléluia. Quelqu'un qui est belle, quelqu'un qui est beau, avec sa beauté, il est parti. Et toi et moi? L'homme est fragile. C'est-à-dire, comme disait le pasteur Michel Kayembe tout à l'heure, en un instant, Dieu peut tout chambouler. En un instant, tout peut changer. Nous sommes en train de lire vos commentaires. En un instant, tout peut chambouler. En un instant,
tout peut changer. L'homme est vraiment fragile. Et on ne doit pas nous reposer sur nos biens, sur nos richesses, sur nos maisons. Moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Tu penses vraiment qu'avoir plein de maisons va t'épargner des corona? Si corona doit t'attaquer là, même si tu as maison, même si tu as voiture, ça va t'attaquer, Yaya. Les corona ne regardent pas maison. Les corona est allé même attaquer le premier ministre du Canada. Est-ce que vous savez combien de gardes du corps a le premier ministre du Canada? Vous savez combien de gardes du corps a le premier ministre de l'Angleterre? Vous savez combien de gardes du corps ont parfois certains présidents qui sont atteints du corona? C'est pour dire que tu peux avoir tous les gardes que tu veux, mais tu restes toujours faillible. La vraie protection, c'est Jésus-Christ qui nous la donne. Nous là, on n'a pas garde du corps, on n'a pas de militaires, mais on a l'armée céleste. On a Jésus qui nous protège. Il y a les anges des cieux qui nous gardent. Alléluia. Ça, c'est la vraie protection. Parce que les gardes du corps de ce monde, ils sont limités. Si quelqu'un vient t'attaquer avec une arme, ils peuvent peut-être intervenir. Mais il y a des ennemis invisibles. Coronavirus là, c'est un ennemi invisible. Les gardes du corps avec toutes leurs armes sophistiquées, ils ne peuvent pas te protéger. Et quand même tu vas dormir, il n'y a pas les gardes du corps là à côté de ton lit. Hein. Même quand tu dors. Lui aussi va dormir. Absolument. Même quand tu dors, les gardes du corps, ils ne dorment pas ensemble avec toi. Hein? C'est lui qui nous protège vraiment. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui nous garde vraiment. Il s'appelle Jésus-Christ. Yaya, s'il y a une leçon que nous devons retenir par rapport à tout ce qui se passe, c'est que l'homme est fragile. C'est Dieu qui est puissant. C'est Dieu qui est puissant. Et même en parlant sur la fragilité de l'homme, nous devons aussi nous rendre compte que la Bible nous dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas la chair qui fait l'homme, mais c'est l'esprit qui fait l'homme. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous avons passé beaucoup de temps à entretenir notre corps, mais parfois nous oublions entretenir notre âme, notre esprit. Parce que ce qui est plus important, c'est d'abord notre âme et notre esprit. Comme disait maman tout à l'heure, que nous allons passer l'éternité où? Mais l'éternité, on ne va pas la passer avec cette chair, avec ce corps, avec ce capa. Non. L'éternité, on va la passer, pas avec ce corps, mais avec un autre corps. Et ce qui va déterminer notre positionnement éternel, c'est l'état de notre âme. C'est l'état de notre esprit. Alléluia. Alors, est-ce que tu entretiens ton âme? Est-ce que tu entretiens ton esprit? Ce temps de confinement, c'est peut-être un temps que Dieu te donne pour entretenir ton âme, pour entretenir ton esprit, entretenir ta relation avec le Seigneur. Je ne sais pas si maman, tu peux ajouter quelque chose par rapport à tout ça. Et moi, je me poser la question, comment entretenir son âme? Comment entretenir son esprit? Parce que quelqu'un peut se dire, comment faire pour entretenir mon âme? Comment faire pour entretenir mon esprit? Maman nous pose une question. Comment entretenir mon âme? Comment entretenir mon esprit? Alléluia. Vous savez, le corps, nous le nourrissons. Nous le nourrissons par le lait de beauté, la semoule. Nous entretenons notre corps et parfois nous dépensons énormément pour l'entretien de notre corps. Surtout les femmes. Hein? Bon, elle a confessé. Elle a confessé. Donc, nous dépensons énormément pour entretenir notre corps, l'aspect extérieur. Mais ce que nous oublions, c'est quoi? C'est que l'aspect extérieur que nous entretenons tant. Quand nous mourrons, ce sont les vers de terre qui viennent tout manger. Parce que nous sommes poussière et nous retournons à la poussière. Mais ce que les vers de terre ne mangeront jamais, c'est ton âme, c'est ton esprit. Parce que ça durera éternellement. Et c'est ici nous devons prendre vraiment soin de quelque chose. C'est de notre âme, c'est de notre esprit. Alléluia. C'est ton âme, c'est ton esprit que tu dois vraiment chercher à entretenir. Et comment? Comment? Si le
corps mange, j'aimerais dire que l'âme aussi mange. Amen. L'esprit aussi s'est nourri. Alléluia. Je vais arriver à ce point-là pour vraiment bien expliquer. Mais laissez-moi déjà dire ceci. La Bible nous dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer votre corps, mais qui ne peut pas tuer ni votre âme ni votre esprit. Amen. Mais si vous devez craindre quelqu'un, craignez plutôt celui qui a le pouvoir de pouvoir tuer votre esprit, votre âme et même votre corps. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un pour lequel nous devons vraiment avoir beaucoup de révérence, c'est Dieu. Parce que Dieu peut détruire l'intérieur et l'extérieur. Yes. Mais le diable ou les hommes de ce monde peuvent peut-être que toucher ton corps. Rappelez-vous de Job. Dieu a dit à Satan, touche son corps. Tu peux toucher son corps, mais tu ne peux pas toucher son âme ni son esprit. L'âme, comment l'entretenir? Yaya, c'est tout simplement, déjà, donner sa vie à Jésus. Amen. Donner sa vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, j'aimerais te rassurer qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Et une fois que Jésus a pris place dans ta vie, a pris place dans ton âme, a pris place dans ton esprit, maintenant, étant qu'enfant de Dieu, parce que tu l'es devenu, tu entretiens ton âme par rapport à la parole de Dieu. Amen. Tu médites la parole de Dieu, tu prends le temps de prier, et parce que quand plus tu t'approches de Dieu, au travers de sa parole, plus Dieu est en train de te changer. Amen. Plus ton âme est en train de se nourrir. Donc, un enfant de Dieu, surtout par rapport à ces moments où nous passons, tu dois plus nourrir ton âme par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la prédication que tu écoutes. En passant du temps aussi dans la présence de Dieu, ça change quelque chose en toi. Tu deviens une personne transformée, une personne changée. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous bénisse abondamment. Nous étions en train de dire qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Bien-aimés, dans le Seigneur, dans le livre de 3 Jean, chapitre 1er, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre, et le verset 2, il nous est dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Hein, maman? Alors, c'est vrai qu'on a toujours pris ce message-là pour parler de la prospérité, la prospérité. Ce n'est pas mauvais de parler de la prospérité. Mais peut-être, nous, étant que prédicateurs, étant que pasteurs, nous n'avons pas assez insisté sur la prospérité de l'âme. Parce que ce verset est clair. Hein? Elle dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Au fait, la première partie du verset est conditionnée par la deuxième partie. C'est-à-dire, tu dois prospérer à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Yes. C'est-à-dire, ça doit aller en parallèle. Amen. C'est comme 2 droites parallèles. Plus ton âme est en train de prospérer, plus tu dois aussi prospérer à tous égards. Yes. Malheureusement, nous les pasteurs, et ça c'est vraiment un mea culpa, nous avons plus amené les gens à chercher la prospérité de ce monde, à chercher le matériel. On leur a plus bombardé sur le matériel, sur le bien de ce monde, et on n'a pas assez insisté sur la prospérité de l'âme. On a cherché à faire croire aux gens que tu es vraiment un enfant de Dieu si tu as maison, si tu as travail, si tu as mariage, si tu as enfant. Mais on n'a pas vraiment insisté sur le fait qu'il faut que ton âme puisse prospérer. Il faut que ton âme soit en bonne relation avec Dieu. Parce que la prospérité de ce monde, c'est bien. Mais aujourd'hui, nous voyons que ça ne sert à rien. La Bible dit même à quoi sert un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme. Oh mon Dieu! À quoi ça sert? Maintenant, aujourd'hui, que le mariage te préserve du corona. Que les voitures te préservent du corona. Non, je ne dis pas que ces choses-là sont mauvaises. Hein. On a besoin de voitures, de mariage, on a besoin de tout ça. Moi, aujourd'hui, là, en plein corona, j'ai ma femme. Ça m'aide
Alléluia. Parce que imaginez que tu es seul dans le corona. C'est terrible. Alléluia. Mais ce n'est pas ça le fondamental. Ce n'est pas ça qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est d'abord l'état de ton âme. Et ça, c'est vraiment un temps pour nous, même comme pasteur, à pouvoir réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont bien sûr des biens matériels, mais leur âme est tellement pauvre. Leur âme est tellement dans un état sale, à tel point qu'aujourd'hui, les gens ont peur de la mort. Mais même pas seulement les gens de ce monde, même les gens qui viennent à l'église. Là, on est en train de voir qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Même les gens qui viennent à l'église, ils ont peur de Corona, ils ont peur de la mort. Qu'est-ce qui amène la peur dans notre âme, dans notre esprit? Mais c'est le péché. Amen. Parce que aussi longtemps que Adam et Ève étaient en parfaite relation avec le Seigneur, ils n'avaient pas peur. Mais l'une des premières conséquences du péché, c'est que l'homme a ressenti la sensation de la peur. Quand Dieu est venu, Adam, tu es où? Il dit, j'ai eu peur et je me suis caché. L'homme n'avait jamais connu la peur, mais il a connu la peur à cause du péché. J'aimerais dire ceci. Quand vous avez peur, c'est que quelque part votre âme n'est pas assez prospère. Quelque chose vous reproche. Votre âme n'est pas prospère. Parce que si ton âme est prospère, en ce moment, Dieu me témoigne. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Parce que je sais que même s'il arrivait que je mourrais aujourd'hui, mais moi je vais au ciel, moi je vais au paradis. Je n'ai pas du tout peur. L'apôtre Paul dit ceci, pour moi, la mort serait un gain. C'est-à-dire, même Paul n'avait pas peur de la mort. Il ne tremblait pas parce qu'il savait, il était convaincu où il irait après sa mort. Nous avons construit des chrétiens matérialistes. Nous avons construit des chrétiens qui cherchent la prospérité de ce monde. Prospérité, prospérité. Mais nous n'avons pas, nous ne nous sommes pas souciés de la prospérité de leur âme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont des véhicules de maison, mais leur âme est tellement pauvre. Et comme disait maman tout à l'heure, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas prier. Ils ont des biens matériels, c'est vrai. Mais face à chaque problème, c'était pasteur, pasteur, pasteur. Mais aujourd'hui, il n'y a pas pasteur. Même si tu appelles le pasteur, il ne peut pas se déplacer. Même si tu m'appelles, malgré ma bonne volonté, mais je ne peux pas venir, je suis confiné. Je peux vouloir venir chez toi. Mais les confinements, les confinements m'empêchent de pouvoir venir. Donc tu es obligé de pouvoir prier. Tu es obligé de pouvoir entretenir ta foi. Maintenant, si tu ne savais pas faire, et l'église, nous devons vraiment faire cet effort-là. Et le pasteur, et j'ai fait aussi comme je disais un mea culpa, on ne doit pas tout le temps apprendre à nos fils, à nos enfants, à chaque fois venir nous demander le poisson. Mais je pense que nous devons vraiment leur apprendre à aller pêcher, à pouvoir chercher Dieu eux-mêmes, à pouvoir croire en Dieu, à croire que Dieu peut aussi écouter leurs propres prières. C'est très important. L'entretien de ton âme, la prospérité de ton âme. Le message de la prospérité, elle est biblique. Mais nous avons placé le curseur du mauvais côté. Le curseur doit être placé sur le côté de l'âme d'abord, pas le côté du mariage, pas le côté... parce que ce sont des choses qui viennent après. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par après, par-dessus. Mais nous avons d'abord commencé par chercher les biens de ce monde, et nous avons oublié ce qui est essentiel. C'est le royaume des cieux, le royaume de Dieu, la prospérité de l'âme. Et même maman, si vous voyez aujourd'hui combien on dépense pour les médecins qui soignent nos corps. Oula, les honneurs. Les honneurs. Bon, je ne suis pas contre tout cela, hein, mais quand je regarde au niveau des informations, je vois que quand il est 20 h, tout le monde sort. Même chez moi. Même chez nous ici, aussi on sort nous aussi on sort. Il y a les enfants qui sortent. On acclame les médecins. Gloire à Dieu. Parce que quand même, il faut dire qu'ils font du bon travail. Ils font beaucoup de sacrifices. Mais ce sont des médecins qui soignent seulement notre corps. Amen. Ce sont des médecins qui soignent notre corps. Mais maintenant,
Les médecins qui soignent ton âme, ton esprit, les pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Quand vous entendez des messages, des publications sur Facebook, on est en train de se moquer des pasteurs. Oh, bah, pasteur, ils vont mourir de faim. Et tout ça, les églises sont fermées. Mais il parle que les pasteurs, il y a des bars qui sont fermés. Non. Et tout ça là, ça ne les intéresse pas. Okay. Et leur cible, c'est les pasteurs. Wow. Mais Yaya, ton corps là, pour lequel tu payes beaucoup chez le médecin. Mais quand tu meurs là, ce sont les asticots, les vers de terre qui en profitent. Mais ton âme et ton esprit. Le pasteur, c'est le médecin de ton âme. Le pasteur, c'est le médecin de ton esprit. Alléluia. C'est-à-dire, s'il y a vraiment des personnes que tu dois honorer, c'est celui qui arrange ton âme. C'est le médecin de ton âme. C'est le médecin de ton esprit. Voilà combien d'honneur nous donnons aux médecins qui soignent nos corps. Mais combien de mépris nous donnons aux médecins qui soignent nos âmes et nos esprits. Alors que, comme nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, s'il y a un médecin que tu dois vraiment entretenir, c'est le médecin qui soigne ton âme, qui soigne ton esprit. Mais toi, au lieu de le soigner, tu es là en train de le critiquer. Il y a notre frère Bruno Pedro Samuel qui nous dit, pour moi, laissons Esalie, comme nous sommes tellement têtus, la Bible dit, je veux l'attirer et le conduire au désert, et là je parlerai à son cœur. Alléluia! Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Là, nous sommes dans le désert. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, frère Bruno. Amen. Effectivement, Dieu dit, je l'attirerai, je l'amènerai au désert, et là, je parlerai à ton cœur. Il y a des gens qui n'écoutaient pas Dieu. Quand le pasteur parlait là, quand le pasteur prêchait, tu ne voulais pas écouter. Surtout s'il insistait sur quelque chose qui te concerne. Là, tu te dis, oh non, le pasteur est en train de parler de moi. Pourquoi il parle de ma vie? Il me lance des colibés. Voilà. Mais maintenant là, il n'y a pas colibé. Hein? Maintenant là, il y a... là maintenant, c'est Dieu qui te prêche par les confinements. C'est vraiment le désert où Dieu t'amène pour pouvoir parler à ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, si le confinement là, tu n'écoutes pas Dieu, c'est terrible. Parce que quand parfois Dieu te parlait, tu étais tellement orgueilleux. Oh non, moi, on ne peut pas me parler comme ça. Je me souviens encore d'une phrase qu'un de mes professeurs avait prononcée un jour. Il a dit ceci, si la parole de Dieu te dérange, sache que Dieu veut arranger quelque chose dans ta vie. Yaya, si tu viens à l'église et que la parole de Dieu te dérange, c'est parce que Dieu veut soigner ton âme. Parce que Dieu veut arranger ton âme. Les médecins de ce monde, quand nous sommes malades, ils ne nous donnent pas seulement des médicaments sucrés. Hein. Ils nous donnent parfois des médicaments amers. Ça nous dérange. Mais c'est pour notre bien. Et si tu veux être guéri, il faut prendre la... Alléluia. Aujourd'hui, là, on parle de chloroquine. On parle de quinine. Il faut suivre tout ce qu'il te dit. Chloroquine et quinine sont revenus à la mode. Hein. Mais nous qui connaissons quinine, chloroquine, nous savons comment c'est amer. Le chloroquine là, quand tu prends ça, c'est amer. Mais tu es obligé de prendre ça. Parce que tu ne veux pas mourir. Et aussi au niveau de notre âme. On ne doit pas seulement aimer le pasteur qui nous dise des bonnes choses. Tu vas te marier, qui te cajole au sens du poil. Non, il faut aussi aimer ces pasteurs qui peut te dire la vérité, qui peut te dire frère, répands-toi, qui peut te dire frère, laisse l'impudicité, qui peut te dire frère, abandonne ce péché-là, ce n'est pas bien. Toi, tu es un enfant de Dieu, arrête de faire ça. C'est très important. Alléluia. Parce que c'est comme ça que ton âme sera soignée. Oh, gloire à Dieu. J'ai beaucoup aimé un post qu'a partagé le pasteur Edingondi. Dans ce post-là, il a écrit « Maintenant que tu laves tes mains pour te prévenir du coronavirus, lave aussi ton cœur pour nettoyer les péchés. Prépare aussi ton cœur, parce que sinon tu iras en enfer. Nous avons besoin des pasteurs qui nous prêchent la repentance. La prospérité, c'est biblique. Mais la prospérité des biens de ce monde doit aller de pair avec la prospérité de notre âme. Quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton âme? Alléluia. Parce que c'est ce qui est très,
très, très important. Alléluia. Aujourd'hui, si le médecin qui soigne ton corps te demande, donne 10 millions, on va donner. Tu vas donner. Si tu n'en as pas, tu vas les chercher. Tu vas les chercher. Même aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des gens qui ont disposé leur maison pour donner des concessionnaires. Leur véhicule. Il y a même la mairie qui a mobilisé. Les transports sont réduits, mais pour les corps médicaux, tu peux appeler et il y a un bus qui vient te chercher, toi, une seule personne. Alléluia. Un bus pour une seule personne. Waouh. Et tout ça, c'est pour le médecin qui soigne le corps qui demain va pourrir. Mais c'est lui qui soigne ton âme. Parfois, ça me choque. Si un frère seulement donne une voiture, un véhicule à son pasteur, on en fait tout un drame, pas pasteur. Mais nous, on soigne vos âmes. Il y a beaucoup d'entre vous ici, parfois, vous avez des grandes maisons, mais parfois vous n'arrivez pas à dormir. Vous n'avez pas la paix. Et quand le pasteur vient, il prie avec vous. Dieu fait grâce. Vous pouvez maintenant avoir la paix. Dans votre mariage, parfois vous avez beaucoup de problèmes. Si vous deviez aller chez les psychologues ou chez les conseillers conjugaux, là, vous allez dépenser combien? Mais les pasteurs font tout ce travail. Mais, maman. Ils sont psychologues, ils sont conseillers matrimoniaux, conjugal, ils sont éducateurs, ils font tout. Nous sommes tous ça. Maintenant, quand un frère, Dieu lui met à cœur de donner à un pasteur même un 50 euros, un 100 euros. Le pasteur. Yaya, ton âme, c'est la chose la plus importante. Ton âme, c'est la chose la plus importante. 3 Jean, chapitre 1, verset 2, nous le dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, si ton âme ne prospère pas, toutes les autres prospérités là, ça n'a pas lieu d'être. Tu peux avoir l'argent si tu n'as pas une bonne santé. Ça ne sert à rien. Tu peux avoir l'argent, être belle, tout ça. Mais si demain tu vas en enfer, à quoi ça sert? La vraie prospérité, c'est la prospérité de ton âme. Amen. Il ne faut pas te fier à tes diplômes. Il ne faut pas te fier à ta beauté. Tout ça là, ça passe. Nous voyons de jeunes filles de 16 ans, qui ont été pris par ce coronavirus. 14 ans même. Partis. Alors qu'à un moment, on disait, ça ne concerne pas les jeunes. Mais on se rend compte que même les jeunes peuvent partir. Patrick Devaïdjan, un ancien ministre français, il est parti. Mais ce qui est parfois choquant, c'est quoi? C'est que malgré tout ceci, il y a des gens qui dorment encore. Qui restent encore dans le sommeil. Bien-aimé, réveille-toi de ton sommeil. Considère Dieu. Considère que Dieu est là. Il y a une personne qu'on a interviewée sur France 2. On lui a posé la question, après le confinement, qu'est-ce que tu vas faire? Et la personne a répondu, dès que le confinement finit, je vais aller boire. Je vais aller me saouler la gueule. Je me suis dit, oh. Donc, malgré tous ces confinements, il n'a rien appris. Il y a des gens qui ne veulent pas tirer des leçons. Voilà pourquoi ce soir, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de partager sur quelles leçons tirer de cette situation. Quelles leçons tirer de ce confinement-là? Ce confinement-là, ça nous enseigne quoi? Qu'est-ce que toi, tu as déjà retenu comme leçon? Qu'est-ce que tu as retenu comme leçon? Est-ce que Dieu ne t'a pas parlé? Est-ce que Dieu ne te parle pas? Ou est-ce qu'après ce corona-là, tu veux revenir à la même vie qu'avant? Il y a même quelqu'un, on a entendu, qui lui s'est posé juste la question, mais quand est-ce que j'irai chez le coiffeur? La beauté. La beauté. Il n'a pas retenu la leçon. Il ne veut pas retenir la leçon. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de te parler. Amen. Dieu est en train de te parler. Soigne d'abord ton âme. Donne un peu de considération à ceux qui soignent ton âme. Ce n'est pas le moment de commencer à blaguer avec le pasteur. Ce n'est pas le moment. Nous, les pasteurs ne sont pas vos ennemis. Oui, dans toutes les catégories, il y a de vrais et il y a de faux. Dieu lui-même nous a prévenus en disant, faites attention, dans Matthieu 24, il a dit, plusieurs viendront à mon nom, plusieurs faux prophètes. Dieu même nous prévient qu'il y a des faux prophètes. Dieu même
nous prévient qu'il y a de faux pasteurs. Comme il y a de faux médecins, comme il y a de faux avocats, comme il y a de faux musiciens. Le faux, il y en a partout. Et déjà, j'aimerais poser la question à quelqu'un. Nous qui sommes ici en France, parce que je suis en France, est-ce qu'on a déjà vu un faux billet de 8 euros? Est-ce que tu as déjà vu un faux billet de 8 euros? Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le vrai billet de 8 euros n'a jamais été fabriqué. Mais le faux billet de 5 euros existe, de 10 euros existe. Pourquoi? Parce que le vrai billet de 5, de 10 euros existe. S'il y a un vrai, c'est qu'il y a aussi des faux. Alors, on ne peut pas mettre tout le monde dans un même sac. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits. Le fruit que nous démontrons résulte de la nature de l'arbre que nous sommes. Le manguier ne produit que des mangues. Alléluia. C'est-à-dire, j'aimerais aujourd'hui dire ceci. Vous devez beaucoup du respect à ceux qui entretiennent votre âme. Les pasteurs sont là comme des médecins de votre âme. Dieu les a placés là. On nous parle le gardien des âmes. Dieu nous a placés là. Et j'aimerais te rassurer que tel que tu me suis là, la partie la plus importante de ton être, ce n'est pas ce corps, mais c'est ton âme. Et les pasteurs sont là pour entretenir ton âme. Alors écoutez ce que le pasteur vous dit. Écoutez ce que Dieu vous dit au travers de ses serviteurs. Aujourd'hui, tu es en confinement. Aujourd'hui, tu es à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te dire quelque chose. Et l'une des choses, en tout cas, la chose principale que Dieu te dit, c'est réponds-toi. Réponds-toi. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Merci beaucoup à la sœur Sylvie qui nous dit avoir une vraie relation avec Dieu. Effectivement, il faut avoir une vraie relation avec Dieu. Et c'est le moment de pouvoir arranger et avoir une vraie, une bonne relation avec le Seigneur. Je voulais ajouter, la Bible dit que le salut est individuel. Parce qu'il y a des gens, pour prier, il doit s'assurer qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de lui pour prier. Pour aller à l'église, il fallait appeler un ami. Toi, tu vas aller aujourd'hui? Ah non, moi je ne vais pas. Même s'il était où il était prêt pour aller à l'église, comme l'ami lui a dit que je n'irai pas, lui aussi il reste à la maison. Mais là, tu te rends compte, ton ami là n'est pas avec toi. Que ton ami aussi est confiné quelque part. Donc tu te rends compte que tu vis seul. Monde à chacun. Confinement, chacun. Alléluia. Et le seul ami qui ne nous laisse pas seul, c'est Jésus. C'est Jésus. Même si tu es seul chez toi à la maison, oh, Jésus Nangai. Attache-toi à Dieu. Ne t'attache pas aux hommes. C'est bien d'avoir des amis, c'est bien avoir un mari, une femme, des enfants. Mais s'il y a quelqu'un où on doit vraiment nous attacher, c'est Jésus. Parce que lui, il est avec nous partout. Amen, amen. Même dans le feu. Rappelez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été jetés dans le feu. Quel est l'ami qui te suivra dans le feu? Quel est l'ami qui va te suivre quand on te jette dans le feu là, il te suit? Il n'y a personne. Mais Dieu, il n'abandonne jamais. Même dans le feu, la Bible dit, ils ont jeté 3 personnes, mais dans le feu, ils sont allés et ils ont trouvé une 4e personne. Alléluia, gloire à Dieu. Même dans le feu, il est là. Il nous suit, il nous protège. Et j'aimerais dire ceci, même dans le feu de ce corona, même dans ce problème de corona là, Dieu est là à tes côtés. Tu es confiné, mais tu n'es pas seul. Parce que Dieu est là. Et j'aimerais dire à chacun de nous que la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 9. 2 Pierre chapitre 2 verset 9. 2 Pierre chapitre 2 verset 9. La Bible dit Dieu sait délivrer des épreuves les hommes pieux. C'est-à-dire quand tu es dans une épreuve, sache que Dieu sait délivrer. Quelle que soit l'épreuve, Dieu est capable. Dieu est capable. Les médecins sont incapables. Ils peuvent t'aider sur un point ou sur un autre. Mais dans d'autres points, ils sont incapables. Mais Dieu est capable de nous délivrer dans chacune des épreuves. Et dans cette épreuve de Corona, si tu as confiance en Dieu, j'aimerais te rassurer que Dieu est capable. Dieu est capable. Yaya, répare ta relation avec Dieu. Comme maman Sylvie, oui. Maman Sandra a dit, chacun de nous rendra compte de sa situation ici sur terre. Quand tu seras devant le Seigneur, tu ne diras pas non parce que la mine là n'était pas venue, non parce que les pasteurs ne m'avaient pas prêché, mais tu rendras compte
de ce que toi tu as fait. Chacun. Confinement, chacun. que le Seigneur bénisse la sœur Sandra. Chacun de nous aura à rendre compte pour lui-même. Même toi là qui es deuxième bureau. Même toi là qui es deuxième tiroir. Même toi là qui es deuxième femme. Deuxième glacière. Je ne sais pas comment t'appeler. Tu te rends compte maintenant que le type là il te ment. Depuis que le confinement a commencé. Il ne vient plus. Mais il te disait que je ne peux pas vivre sans toi. Avec ma femme à la maison, ça ne marche pas. On a beaucoup de problèmes. On va divorcer. Mais confinement, il reste là. Il révèle la vraie nature là. Confinement, il est là, non? Maintenant, toi, tu restes seul. Confiné, seul. Tire la leçon. Comprends que tout ce qui te disait là, des balivernes, des mensonges. Tu es une personne que Dieu aime. Dieu veut te valoriser. Toi, vraiment là, tu dois être deuxième bureau. Toi là, Dieu t'a créé une personne, toi tu deviens bureau. Avec tout ce que Jésus a fait à la croix, il vraiment. a payé un grand prix pour toi. Jésus a payé un grand prix pour toi. Il te fait un homme, une belle femme. Et toi tu acceptes de devenir deuxième bureau. Toi tu es bureau. Toi tu es un être humain. Amen. Tu es quelqu'un pour qui Jésus-Christ est mort à la croix. Abandonne cette vie-là. Laisse le mari d'autrui. Ce n'est même pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Ce confinement-là, Dieu aussi est en train de t'enseigner. Dieu aussi est en train de te parler. Hein? Deuxième bureau. Bodoka, hein? Bodoka. Deuxième bureau. Bodoka. Yomoko. Confinement. Yomoko yaya. Pas si. Alors comprends que le Seigneur peut t'aider. Comprends que le Seigneur est en train de te parler. Répands-toi. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Imaginez seulement que confinement, c'est comme ça. Et après l'enlèvement, ça sera comment? Soigne ton âme. Faut pas, maman. Il n'y a pas de... Il n'y a pas deuxième chance. Il n'y a pas deuxième chance. Et parce qu'après, tu ne sauras pas résister. Quand on faisait les examens au Congo, il y avait une première session et il y avait la session qu'on appelle la session de rattrapage. Il n'y a pas rattrapage là. Pour les chrétiens là, il n'y a pas rattrapage. Si tu rates l'enlèvement, parce que deuxième session là, ou rattrapage, tu ne pourras pas. La grande tribulation là, tu ne sauras pas. Tu ne pourras pas. C'est-à-dire, fais tout pour aller à la première session. Et la première session, c'est l'enlèvement. Et avec tout ce qui se passe, on se rend compte que l'enlèvement, c'est pour bientôt. L'enlèvement là, c'est pour bientôt. Alors prépare-toi. L'homme est fragile. Et Papa Jano nous dit, dans le magasin où on a l'habitude d'aller faire des courses, le propriétaire de ce magasin vient de mourir. Oh là 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 là. À Lyon. Oh, voilà de nouvelles que nous entendons, qui nous fait encore comprendre que l'homme est vraiment fragile. L'homme est fragile, bien-aimé dans le Seigneur. Ce corona nous fait voir que l'homme est fragile. Il faut avoir Dieu. Il faut avoir Dieu dans sa vie. Cherche à voir le Seigneur. Ce n'est pas le moment de continuer à mener ta vie n'importe comment, Yaya. Si les pasteurs sont là, moi, je l'ai toujours dit, et je l'ai dit encore tout à l'heure, il ne faut pas mettre tous les pasteurs dans un même sac. S'il y a de faux, il y a aussi des vrais. Et il y a des vrais qui sont là pour entretenir ton âme. Et puis laisse-moi te dire que Dieu t'a créé libre, maman. Dieu nous a créé libres. Si tu vois qu'un pasteur, par ses fruits, il ne te convainc pas, mais tu n'es pas obligé de rester avec lui. Mais quitte l'église, change d'église. Moi, je suis clair. Avec vous, là, on n'a pas un CDI. On n'a pas un contrat à durée indéterminée. Non. Avec le pasteur, un pasteur qui te montre la voie du Seigneur, attache-toi à lui. Amen. La Bible dit, Dieu dira à ses disciples, suivez cet homme-là, l'homme qui porte la cruche. Un homme qui porte la cruche, c'était déjà rare en Israël, parce que c'était une tâche réservée aux femmes. Mais Dieu a dit aux disciples, suivez l'homme qui porte la cruche. Yaya, un homme, un pasteur que tu dois suivre, c'est celui qui porte la cruche, qui a la parole de Dieu, qui t'enseigne la vraie parole, qui ne vient pas pour t'amuser, qui ne vient pas pour t'abuser, non, mais qui te parle de la part du Seigneur
et qui te conduit vers les lieux où Christ doit être célébré, où la Pâque doit être célébrée. Un pasteur doit te conduire là où l'agneau est immolé, là où Christ est révélé. Non, nous allons en oublier certains, mais tous ceux qui ont participé, que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Nous avons dit durant ce partage que nous voyons que l'homme est fragile. Nous voyons que l'homme ne doit pas s'appuyer sur ses biens. Non. On se rend compte que s'il y a quelqu'un sur qui nous appuyer, il faut nous appuyer sur Jésus, sur Dieu et sur Dieu seul. Dieu est grand et sa parole est infaillible. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons juste demander à Dieu qu'il continue à nous parler. Parce que même dans cette situation, Dieu nous parle. Que Dieu continue à nous parler. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses prier avec moi, que tu dises à Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, instruis-moi. Seigneur, enseigne-moi. Que je comprenne le message pour lequel cette situation, tu l'as permise. Nous prions au nom de Jésus. Maman. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui as permis que nous puissions passer ces temps, Seigneur, autour de ta parole. Nous te disons merci parce que tu nous as parlé, tu continues encore à nous parler. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses faire grâce à tous ces biens. Fais grâce. Qui sont encore endormis spirituellement. Oh, réveille-le, Seigneur. Afin que ces jours-là, nous ne puissions pas rater l'enlèvement. Qu'on ne rate pas l'enlèvement, Seigneur. Prie, Seigneur, de tendre ta main, de faire grâce à tout et chacun. Étends ta main, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, la situation actuelle peut faire peur à certains, mais nous avons, Seigneur, foi en toi. Et nous savons que tu es avec nous. Tu es avec nous. Merci, Seigneur, de faire grâce à toutes ces personnes qui sont malades, qui sont en train de combattre. Oh, guéris-le, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, de gloire, de soutenir tous ces corps médicaux. Soutiens-le, Seigneur. Oh, donne la sagesse, donne la sagesse. Force, éternel, éclaire leur intelligence, Seigneur. Illumine les yeux de leur cœur. Nous comptons que sur toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous appuyons sur toi. Nous nous appuyons sur toi. Nous te faisons confiance. Nous te faisons Seigneur. Confiance. Merci pour ce temps que nous avons passé autour de ta parole. Seigneur, laisse que ce temps puisse être bénéfique pour tout et chacun. Pour tout et chacun. Que tout et chacun de nous puisse tirer une leçon à travers cette situation. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu puisse vous faire énormément du bien. Merci beaucoup pour le temps que nous avons passé ensemble. Alors, aujourd'hui, c'était vraiment particulier. Je remercie Maman Marlène qui était à mes côtés. Nous avons participé à ce partage ensemble. Merci beaucoup à l'ingénieur Ebenezer Vangou qui nous a permis de pouvoir arriver chez vous par ce moyen. Il était là aux manettes en train de filmer, de pouvoir faire le cadrage. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Ingénieur Ebenezer, que Dieu te bénisse. Alors, j'aimerais nous dire ceci. Les églises sont fermées, mais Dieu n'est pas fermé. Amen. Nous sommes confinés, mais Dieu n'est pas confiné. Dieu est sur son trône. Il agit. Il continue à agir. Tu n'as pas à avoir peur. J'ai dit tout à l'heure que dans 2 Pierre 2, verset 9, il est écrit « Dieu est capable de délivrer de toutes les épreuves. » Quelle que soit l'épreuve de ta vie que tu traverses maintenant, sache que Dieu est capable de la résoudre. J'aimerais te dire, fais confiance au Seigneur. Et surtout, continue à être un enfant de Dieu. Continue à être un enfant de Dieu. Pour tous les palmiers, je vous souhaite un bon mois d'avril. Alors, ce dimanche, nous allons prier et nous allons aussi faire la Sainte Seine. Vous savez que c'est le premier dimanche du mois et que nous avons l'habitude, chaque premier dimanche du mois, de faire la Sainte Seine. Alors, ça sera un peu particulier parce qu'on n'est pas ensemble. Mais chacun de nous peut faire quelque chose. J'aimerais donc inviter toutes les familles, parce que rappelez-vous que même du temps de Moïse, on n'a pas fait la Sainte Seine ou la Pâque tous ensemble, non. Mais chacun devait, chaque chef de famille, chaque responsable devait faire la Pâque chez lui. Et nous allons aussi faire la Sainte Seine chacun chez nous à la maison. Donc je vais seulement demander à ce que tu prépares un pain et peut-être un jus d'orange, pardon, un jus de raisin. Mais si tu es vraiment dans l'impossibilité de prendre un jus de raisin, j'autorise à prendre même de l'eau.
Si tu n'as pas autre chose, tu prends même de l'eau ou un jus de raisin ou même une limonade, quelque chose, je l'autorise. Nous allons faire un service de Sainte Seine dans ces conditions que nous sommes. Mais si tu peux, avant dimanche, avoir le jus de raisin, tu peux l'acheter et dimanche, je vais donner les instructions et comment est-ce que nous allons le faire. Le vendredi, je vous parlerai sur la puissance de la Sainte Seine. Pourquoi est-ce que la Sainte Seine c'est important et surtout dans des moments comme celui-ci. Et dimanche, on va procéder à la Sainte Seine. J'aimerais aussi rappeler que nous sommes le premier du mois et comme Église, nous avons certaines obligations. Parce que là, les factures commencent à tomber pour le mois d'avril. Donc tout enfant de Dieu qui sait que mon Église a besoin de moi, j'aimerais que tu puisses participer. Ou tous ceux qui sont bénis par ce message ou par l'Église des Palmiers, mais qui ne sont pas forcément à Saint-Étienne, vous pouvez aussi nous aider à traverser ces moments difficiles. Dieu qui est dans les cieux se souviendra de vous. C'est celui qui contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. J'aimerais te rassurer que Dieu ne l'oublie jamais. Et Dieu ne reste débiteur de personne. Donc si vous avez besoin de coordonnées bancaires pour pouvoir faire quelque chose, je remercie tous ceux qui ont déjà participé, mais tous ceux qui veulent encore faire quelque chose parce que nous en avons besoin, faites-nous savoir, écrivez-nous sur WhatsApp, sur Facebook, sur Messenger, demandez-nous les coordonnées, nous allons vous les transmettre et vous pourrez faire le virement au nom de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse abondamment. Nous vous aimons. Tirez les bonnes leçons de ces confinements. Et restez chez vous. Restez chez vous. Que Dieu vous bénisse.